le sang de l'argile rouge. C'est la différence. Voilà, bonjour. Voilà, vous êtes dans une coopérative artisanale et en même temps, c'est une école d'apprentissage. On va faire une visite de voir toutes les étapes de travail de la céramique et la mosaïque. Voilà, on commence par la matière de base. C'est la terre grise, c'est de l'argile grise, c'est de Fès. C'est très solide, c'est naturel, voilà, sans plan, sans décolore chimique. Et la coopérative, bien sûr, c'est contrôlée par le ministre de l'Artisanat, quelque chose qui est garanti, certifié. Voilà. Après, voilà, elles mettent l'argile. Il existe aussi l'argile rouge. L'argile rouge, ça devient d'une ville à Safé, à côté de la région de Marrakech, et de Sali, à côté de Rabat. L'argile rouge, voilà, on n'utilise plus ici, voilà, tu peux trouver partout. Dans les sucres, si vous voyagez, vous trouvez plein sur la route. C'est très fragile, c'est beaucoup moins cher, des couleurs synthétiques au lieu du plan. Alors ça, c'est naturel, l'argile de Fès. Après, elles mettent l'argile dans le bassin là-bas, de l'eau. Elles laissent comme ça quelques jours à remuer l'argile. Après, le monsieur, elle rentre dedans de malaxer l'argile avec les deux pieds et les deux mains. Ça devient comme une pâte. Elle laisse la par terre au soleil, à l'air pour y goûter. Et quand il sèche, on va voir le monsieur là, le tourneur qui formait l'argile. Voilà, s'il vous plaît. Alors, quand il sèche l'argile, le monsieur utilise les deux mains et le pied pour faire tourner. Et maintenant, il est en train de faire un vase. Voilà, tout fait à la main, on n'utilise jamais des machines. Salam alaikum. Voilà, parfois à gauche, parfois à droite, voilà, pour faire tourner. Et le monsieur, pour une grande expérience que là, le monsieur, il connaît toutes les formes, voilà, toutes les mesures et tout à l'œil, et bien sûr avec une grande expérience. Et quand il sèche l'argile, le monsieur, chaque fois, il met la main dans l'eau pour manipuler bien l'argile, pour la facilité de travailler. Elle fait plein de choses, des vases, des assiettes, des tagines. Et on fait des tagines aussi pour cuisiner. Et je dis pour cuisiner, garantie certifiée. Vous mettez au four à gaz, micro-ondes, barbecue, sur la flamme, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, elle laisse les pièces de sécher. Voilà, elle laisse les pièces de sécher presque une semaine à l'air, voilà, pour sécher. Et quand il sèche, ça cuit deux fois. À la première cuisson, à 900 degrés, comme ça change la couleur biscuit. Voilà, c'est le four traditionnel. Voilà. Et ça, c'est la couleur biscuit. Voilà. Après la première cuisson, et ça devient très solide. Après la première cuisson, voilà, on va voir après les décorateurs qui fait des dessins berbères à la traditionnelle marocain. Après, c'est coloré avec différentes couleurs et des couleurs naturelles. C'est des pigments, ça se mélange avec de l'eau minérale. Après, si on enrobe dans l'émail, elle fait le retour la deuxième fois au four. Voilà, pour ça vive les couleurs et ça devient très solide, ça ne craque pas, c'est pas facile de casser. C'est ça la différence entre l'argile de Fès et l'argile rouge. On va voir maintenant, c'était les décorateurs qui fait des dessins berbères à la traditionnelle marocain. Voilà, c'est pour expédier, on expédie pour le monde entier avec un très bon emballage, des coffres en fer forgé, bien emballés, bien assurés et on livrait surtout avec DHL et FedEx qui ramènent la marchandise d'ici jusqu'à domicile des clients. Voilà, on va voir les décorateurs. Voilà, regardez, c'était pour Australie, voilà, et Canada. Voilà, c'était là, les gens là, qui font de la décoration. Après la première cuisson, salam alaikum. Et là, chez chaque artiste, il fait des dessins différents. Et les dessins, c'est par imagination, c'est les artisans qui choisissent les dessins. Et des couleurs, c'est des couleurs naturelles. C'est dessiné, après c'est coloré. C'est un travail qui demande de la patience et d'expérience. Et les couleurs, comme je dis tout à l'heure, voilà, c'est des couleurs naturelles. C'est des pigments, ça se mélange avec de l'eau minérale. Toutes les couleurs, quand il cuit émaillé, ça reste intact. Mais il y a une seule couleur qui change la cuisson, c'est la couleur violette. La couleur violette, quand il cuit émaillé, ça donne la couleur de Fès, c'est bleu. Alors le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, voilà, qui formait l'argile,
Les gens là, c'est pour la décoration. Et maintenant, on va voir le travail le plus difficile de la coopérative, c'est de la mosaïque. On va voir des meilleurs artistes qui est détailler le carrelage, de faire plusieurs formes, plusieurs tailles. On va s'approcher à côté des artisans là. Voilà, on va voir les gens là qui détailler le carrelage, de faire plusieurs formes, plusieurs tailles. Mais qui est difficile de ce travail-là, que toutes les pièces, toutes les couleurs, ça pose par terre à l'envers, pièce par pièce. Et voilà, c'était les casseurs. Voilà, c'est de carrelage. Voilà, c'est pour la mosaïque. C'était la même manière de travail. 2 fois de la cuisson. C'est coloré avec différentes couleurs émaillées. Ça devient très solide. Et les gens là, c'est tracé. Différentes formes, différentes tailles, avec un marteau très épais. Le bout du doigt, c'est détaillé. Après, c'est bizuté. C'est un travail minutieux. C'est un travail qui demande de la précision. Détaillé, bizuté. On va voir après le monsieur qui a une grande expérience, qu'elle fait de ressemblage comme ça, des pièces comme un puzzle. Voilà, parfait. Mais qui est difficile que les pièces, les couleurs, ça pose par terre à l'envers en plus. Pièce par mémoire, par grande expérience. Le monsieur, il voit la forme, il voit la couleur, mais il sait la place où elle met les couleurs. Alors là, la place où il y a le monsieur, voilà, qui a une grande expérience, qui a ressemblé les pièces comme un puzzle. Les tables, ça se fait par terre, stable. Les fontaines, ça se fait sur des moules. La tête d'une fontaine en haut et le bassin pour l'eau. Vous approchez de voir là. Ça, c'est le travail le plus compliqué là. Et bien sûr, le monsieur qui a une grande expérience, c'est pièce par pièce. Toutes les pièces, toutes les couleurs, ça pose à l'envers. Quand il finit, il met une poudre de ciment pour joindre les pièces, pour bien attacher. Elle laisse de bien fixer, bien attaché. Après, c'est cadré avec des baguettes en fer forgé. Voilà. Et en dessus, ils mettent de la fibre et de la résine. Pourquoi la fibre et de la résine? Parce que ça résiste bien dehors au jardin. Quand il pleut, de soleil, de gel, ça gèle jamais. Et voilà. Et voilà. Ça se finit, voilà, c'est des baguettes en fer forgé. C'est de la fibre et de la résine. Ça résiste bien dehors au jardin. Et voilà. Et maintenant, on va voir un autre travail. On va voir le monsieur, là, quand il finit la céramique, on va voir le monsieur qui est décoré en fil d'argent. Et je dis en fil d'argent, quelque chose qui est garanti, certifié. Alors, voilà le monsieur, là. Quand il finit la céramique, quand il coloré, dessiné, émaillé, le monsieur là est en train de souder en fil d'argent des assiettes, des services à thé pour servir de thé, de café. Vers les gens là qui ont fait le travail de relief. Salam alaikum. Alors voilà, c'était les gens là. Elle fait un travail de relief. C'est des couleurs unies. Voilà, regardez, c'est tracé. Différents motifs avec un marteau très épais. Voilà, si on lève les mailles, c'est un travail sculpté. On a fini notre visite. On va monter en haut de voir 2 salles d'exposition pour tout le beau travail que font les artisans. Voilà, pour la céramique et pour la mosaïque. On va monter en haut, s'il vous plaît. Alors là, c'est la salle d'exposition pour la mosaïque, pour les tables, pour les fontaines. On fait toutes dimensions de tables, toutes les couleurs, assure commande, il n'y a pas de problème. Regardez les fontaines, qu'est-ce que ça donne? Comme je dis tout à l'heure, voilà, c'est des fontaines où il y a des roulettes, c'est plus pratique. Utiliser à l'extérieur, à l'intérieur, la finition de travail. Et c'est de la fibre et de la résine.
Regardez les fontaines où il y a eu une pompe au milieu qui fait un circuit de l'eau fermé électrique. C'est le retour de la même eau. Vous approchez de Var. Regardez une belle fontaine. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre. Regardez le mariage de couleurs. Ici, une pompe à l'intérieur qui fait un circuit de l'eau fermé. Alors là, c'était la deuxième salle d'exposition pour la céramique, pour l'étagine, pour cuisiner. Et je dis pour cuisiner, c'est garanti certifié par l'État. Voilà, c'est tous les tagines qui sont exposés là, par terre, c'est pour cuisiner. Différentes tailles, différentes couleurs. Les tagines pour cuisiner. On trouve le trou là pour dégager la vapeur. Et c'est les 4 pieds là. Ça, c'est pour cuisiner. Si on trouve pas les pieds, par le trou, c'est juste pour présenter. C'est de la même qualité de l'argile, juste qu'il y a des gens qui demandent des tagines pour présenter. On fait des tagines pour présenter. Il y a pas mal de pièces sur les tables, ou la vaisselle, au micro-ondes, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est les deux qualités de l'argile au Maroc. Voilà, c'est l'argile rouge. Voilà, c'était les gens, ils peuvent voir dans les souks. Si vous voyagez, vous trouvez plein de ça. Voilà, ça craque l'émail, des couleurs synthétiques, où il y a 2 plans. Ça, tu peux trouver partout. Et voilà. Regardez là. Ça, bien sûr, on n'utilise jamais ici à Fès. Grès de Fès. C'est très solide. Ça ne craque pas. C'est pas facile de casser. Regardez, on va faire une démonstration de var avec une pièce de métal. Regardez le son de l'argile rouge. Ça se voit la différence. Ça, je le frotte avec une pièce de métal. Ça ne craque pas. C'est pas facile de casser. C'est très solide. Bien sûr, je ne peux pas le faire la démonstration sur ça. Voilà, c'est l'émail, ça craque ici. Et des couleurs, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est des couleurs synthétiques. Ça, c'est des couleurs qu'on utilise, des couleurs naturelles. C'est des pigments, ça se mélange avec de l'eau minérale.